Excusez-moi, je ne peux pas rester assis tout le temps. C'est une fierté pour moi de trouver un peu de jeunes Tchadiens ici pour parler de la corruption. Le modérateur a parlé de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le thème de cette année, c'est l'intégrité des forces de défense et de sécurité en période de Covid. Et lorsque j'ai vu votre thème, vous parlez de rétablir avec des sécurités. Pourquoi on a parlé de l'année de l'intégrité des forces de défense et de sécurité? Vous savez, parler de corruption, c'est très facile pour beaucoup de gens, mais les gens ne savent pas, nous sommes tous complices et tous responsables. Tous. On n'a pas les temps. Sinon, on va définir la corruption, tout le monde va se rendre compte qu'à un moment donné, nous avons bien contribué. Et nous sommes tous responsables. Je vais prendre seulement 2 ou 3 exemples de la corruption. Lorsque vous avez un enfant, votre enfant propre, vous l'appelez pour dire faites quelque chose, il est pour vous donner quelque chose d'abord. Cette corruption, on apprend aux enfants. Et sur le plan socio-anthropologique, nous au Tchad ou à travers le monde, on apprend dès le bas âge la corruption. Même nos leaders religieux, vous savez, lorsqu'on parle pour que les religieux prient pour nous, on donne quelque chose qu'on appelle al-bayat. Pour qu'ils prient pour nous. C'est aussi une forme de corruption. Faites 2, 3 ou 4 tours chez un marabout, vous ne donnez rien, vous n'aurez pas la prière. Dès qu'il vous voit aussi, c'est fâche. Parce que vous n'avez pas donné. Et lorsqu'on voit les corruptions, la corruption politique, donc personne n'est épargné parmi nous. La corruption politique, ce qui se passe, c'est quoi? Les politiciens, avec votre position dans l'administration, vous pouvez demander à quelqu'un ou vous favorisez l'aide de vos parents qui a une entreprise sans passer par les... C'est toujours une corruption. Mais tout ça, pourquoi dans le secteur seulement administratif qu'on parle? Au Tchad, comme dans la plupart des pays africains, on a un autre problème. Et plus particulièrement au Tchad, avec les événements douloureux qu'on a connus, au lieu que les administrateurs passent par l'école, qu'on les apprend l'éthique, la moralité, les gens ont préféré parvenir par des arts ou par des corruptions pour entrer dans l'administration, entrer à l'école normale, entrer à la médecine. Donc, toute notre carrière est formée et composée par la corruption. Il y a des ministres qu'on amène, au lieu de servir l'État, ils servent leur famille. Ils amènent même un parent qui ne connaît rien. On a vu des sous-préfets aveugles qui étaient envoyés par leurs parents. Donc, on a eu des problèmes. Comment vous voulez que lorsqu'une personne qu'on envoie servir le peuple avec l'intégrité, la moralité et surtout l'éthique pour nous, ce qui nous a tués aujourd'hui, on n'a pas d'éthique, on n'a pas de moralité. Et concernant la corruption, honnêtement, moi j'ai eu à civil avec beaucoup de nos frères du Sahel, on a même des réseaux du Sahel pour la lutte contre la corruption. Cerner la problématique de corruption, c'est un autre phénomène. Si vous avez constaté, j'ai commencé à dénoncer certaines choses, mais pas facile. C'est très facile de parler, mais pour trouver. Les gens cherchent à tout prix à vous dénigrer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parler de lutte contre la corruption, il faut avoir des hommes intègres. Mais l'intégrité dans notre pays ou dans ce continent, ça devient notre problème. Problème d'intégrité. Qui est intègre? Quelqu'un qui est intègre, celui qui n'a pas commis de se comprendre. On se connaît tous dans ces pays. Mais l'intégrité, c'est un problème aujourd'hui. Si vous commencez à lutter contre la corruption, vous allez tomber dans les champs des gens qui sont en train de se battre. Je vous donne mon exemple. Depuis que j'ai commencé à dénoncer certaines choses, j'ai commencé par les bas, pas par le haut. Pour lutter contre la corruption, il faut faire très attention, il faut commencer par les bas pour lutter. Mais lorsque vous commencez par les bas, vous allez faire face à plusieurs groupes. Je vous explique, dans moins d'un mois, j'ai rencontré plus de 5 groupes qui se battent. J'ai eu plus de 100 dossiers sur des personnalités que les gens veulent connaître. J'ai toujours évité. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber dans les pièges d'événements, si vous avez constaté, lorsqu'on a écrit au nom du député sur les fonctions publiques ou autres. J'ai pris. Moi aussi j'ai pris. Pensant que c'est la vérité. Or, j'ai oublié quelque chose. De prendre le temps de vérifier la véracité. Ça ne m'a pas empêché de partir au ministère des fonctions publiques pour voir. Mais comme vous savez, nos ministères sont toujours fermés. Les militaires avec son arme, comme ils m'empêchent d'entrer. Or, ne sachant pas que l'usager qui vient, c'est toujours pour vous montrer. Quelque temps après, dès que j'ai fait la vidéo, les gens ont vu,
Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu parler au début. Mais or, j'étais parti encore faire un peu de recherche avec en 6 autres. On a trouvé même des gens qui ont fait ce document. Et parce que c'est des règlements de compte entre des personnes. Et parfois, si vous voulez lutter contre la corruption, faites très attention vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voulez dénoncer quelque chose, mais vous voulez que parfois vous-même vous êtes dans la corruption. Donc, la corruption, c'est un grand mal. La corruption n'est pas bien, c'est un grand mal. Parlant de Covid, vous avez vu, au Tchad, au début, lorsqu'on a formé les frontières, on a mis les forces de défense et de sécurité dans les frontières. Mais les gens payent 1000 francs pour entrer. Et les gens ne tiennent pas compte. Les 1000 francs que moi je prends, celui qui est atteint de Covid, il entre au Tchad. Mais s'il part rester avec mes parents, donc moi, en prenant les 1000 francs, je ne calcule pas qu'il y a le Covid. Après, c'est moi qui va prendre le Covid. Encore, je pars à la maison, alors je vais contaminer beaucoup de gens. Le cas de la personne qui a quitté le Pakistan, jusqu'à Pêche, vous avez vu les difficultés qu'il nous a fait. Donc, parfois, la corruption, on s'amuse. Tout va parler des médicaments. Les médicaments, comme vous savez, beaucoup de nos parents, qui sont des douaniers, au lieu de penser à la population, ils voient les 2-3 millions qu'ils prennent, mais ils laissent les cargaisons de 3 mois, des faux médicaments entrer. Et c'est ces faux médicaments-là, parfois, votre femme est enceinte, votre père est malade, on l'injecte et cette personne va mourir. Or, vous avez pris quelque chose pour assassiner votre père ou votre femme. Donc, parfois, on ignore. Mais la corruption ne tue pas une personne. La corruption gangrène et ça tue tout le monde. Aujourd'hui, vous pensez que moi, je viens demander un papier, vous me donnez les feux papiers et j'entre à l'école de médecine et après je deviens médecin. La première personne que je soigne, comme je suis mal formé et j'étais entré par la corruption et je cherche aussi à acheter le poste par la corruption, je vais vous soigner, mal et vous allez mourir. Donc la chaîne de corruption est tellement vaste. Aujourd'hui, si vous constatez tous nos députés, tous nos maires, on ne choisit pas parce que la personne est compétente. On choisit parce que la personne nous a donné quelque chose. On choisit parce que la personne a des moyens pour acheter les voix. Donc l'achat des voix dans nos élections, dans nos prises de position, vous le savez comment ça se passe. Non seulement ça, il y a beaucoup de gens, au lieu d'autres objectifs, ils choisissent l'ethnocentrisme. Lui, il est de ma région, lui, il est de mon ethnie. Au lieu de parler objectivement, on accepte d'être corrompu tout simplement parce qu'on a des valeurs en commun avec l'autre, en optant pour mon frère et en éliminant l'autre qui est plus compétent. Et donc, ça aussi, c'est une autre forme de corruption que les gens oublient. Et c'est cette corruption-là, si vous constatez dans notre administration aujourd'hui, si quelqu'un est nommé, vous voyez avec ses parents, ils reviennent, ils vont remplir les poches, ils ne vont ni penser aux parents, ni penser à l'État, mais ils pensent à leur propre ventre. Aujourd'hui, on veut ou pas, la corruption est ancrée. La solution de comment faire, tout simplement, on cherche à apprendre parce que l'homme, c'est un animal changeant. Avec tout ce qu'on a fait, on doit revenir, rétablir avec l'intégrité comme les tels. Si on prend l'histoire du Tchad, dans les années 60, les Tchadiens étaient les hommes les plus intègres. Vous trouvez les ex-services de Tombabel, aujourd'hui, beaucoup n'ont même pas de maison. À part d'autres n'ont même rien du tout. Ils sont là. L'intégrité était intacte. Après le coup d'État de 1975, beaucoup de fonctionnaires tchadiens qui étaient en équipe, qui étaient en mission, ils ont fait le queue pour déposer l'argent, l'ordre de mission, comme le chef et moi, ils ont déposé. C'était la même chose après le départ du président Malou, c'était la même chose après le départ du Sénabré. Les gens ont fait le queue, d'autres sont à l'étranger pour acheter, ils ont amené cet argent, l'argent des Tchadiens. Donc parler de rétablir l'intégrité au Tchad, ça nous rappelle, est-ce qu'aujourd'hui, au Tchad, nous sommes intègres? Est-ce qu'aujourd'hui, au Tchad, on a la moralité? Le président de la République, la prise de reprise, a dit, je vous ai fait confiance tous, je vous ai tous utilisés. Qui n'a pas volé? Personne ne peut répondre. Beaucoup de gens qui travaillent, ils ont volé, ils ont détourné, ils ont fait plus de mal à notre pays. Or, c'est les mêmes personnes, des détourneurs, que vous voyez, au lieu qu'à la justice, on commence à dire que non, tel monsieur est voleur, casier judiciaire, tel qu'on dit casier judiciaire n'ayant. Et on sait beaucoup de gens qui étaient condamnés, qui reviennent pour être des ministres propres de vos cadres. Normalement, un délinquant ne peut même pas rester en ville avec les gens. Mais c'est des délinquants à col blanc que vous voyez partout et eux qui parlent au nom du Tchad. Donc, on a tous ces problèmes. Je vous conseille, je nous conseille tous de revoir nous-mêmes notre diversité de mémoire. Est-ce que moi, je suis qui?
Il faut revoir, est-ce que ce qu'on fait comme corruption, ça va nous donner de l'unité? Et si moi, je vais revenir en arrière pour voir ce que j'ai fait, et que mon frère Abdelkarim ou Youssouf qui fait le faux, je commence, j'apprends à dénoncer, ça veut dire que petit à petit, les autres aussi vont prendre notre exemple et on va revenir. Personne n'est parfait. Comme je vous l'ai dit au début, personne n'est parfait. Par exemple, les richesses que vous voyez, on ne vous demande pas après votre mort, on ne dit pas Youssouf, vous avez eu combien avant de partir? Mais on va demander comment Youssouf a vécu. C'est un homme intègre, il a l'éthique, il a la moralité. Mais les milliards que vous volez, détournez, vous allez mourir que vous laissez. Et l'islam dit clairement, combien de gens qui ont volé des milliards, ils sont morts, mais leurs enfants, au lieu d'être fiers de leur papa, ils se battent sur l'héritage mal acquis. Donc, on ne demande pas que tel messier a fait telle chose, il a éduqué telle personne, il a sauvé tel, mais on pense que non, tel a volé, tel a fait ça. Même votre argent, personne n'a pas. Donc, s'il vous plaît, chers amis, soyez intègres. Apprenons à être intègres. Apprenons la moralité et l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, sans l'éthique et la moralité, notre société n'est pas qu'à perdition. Aujourd'hui, si on critique tout ce qui se passe dans notre pays, il faut faire toujours des enquêtes de haut cadre jusqu'à les bas. On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes réalités. On ne sait pas qui va faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut qu'on accepte qu'on a des défauts, on accepte qu'on relève des défis, on accepte qu'on s'entend pour la reconstruction nationale. Si nous les bas, les jeunes, on s'entend, on devient des bonnes personnes, on va respecter l'éthique, la moralité, les institutions de la République, je vous assure qu'aucun dirigeant ne peut nous imposer. Il ne fait que suivre ce que le peuple désire. Mais si nous, pour entrer quelque part, on ne fait que corrompre, pour les femmes, pour trouver quelque chose, elles utilisent leur charme, ça ne va pas nous aider. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci. Je vais ajouter quelque chose avant de se retirer là. Bon, monsieur Larima est